Dans notre vidéo précédente, nous avons vu ensemble comment améliorer votre stratégie de stories et devinez quoi? Aujourd'hui, je reviens avec 3 nouveaux conseils. On va voir ensemble comment booster cet impact encore un petit peu plus avec les stories. Alors sans plus attendre, passons à ces 3 nouvelles astuces. Évidemment, ce sera l'astuce numéro 1 si vous n'avez pas vu notre première vidéo et l'astuce numéro 4 si vous avez bien suivi le philo. De toute façon, je vous invite à voir notre dernière vidéo qui se trouve dans la barre de description. Je m'égare, revenons. Alors l'astuce numéro 1, impact du contenu. Et écoutez bien car ce sera un double combo. 2 conseils en un. Premier conseil, soyez mémorable. Mettez en avant cette petite chose, petit quelque chose qui vous rend entre guillemets mémorable vis-à-vis d'autres utilisateurs et qui fait qu'on se rappelle de vous sans même voir votre nom. Par exemple, trouvez votre identité visuelle, que ce soit à travers une palette de couleurs, à travers un emoji, à travers votre photo de profil ou tout simplement à travers un hashtag. Définissez ce qui vous rend unique. Soyez constant dans votre ton, que vous soyez drôle, inspirant, créatif ou éducatif, soyez toujours cohérent avec la façon dont vous communiquez sur l'ensemble des réseaux sociaux. La constance crée la mémorabilité. Racontez une histoire, les récits émotionnels créent une connexion avec votre audience et avec un petit peu plus d'authenticité, vous pourrez rester gravé à tout jamais dans leur mémoire. 2 en un du coup, mais 2 en 1, établissez un copywriting efficace. Maîtrisez l'art du copywriting avec des textes captivants et des accroches qui vont laisser tomber par terre le reste de votre concurrence. Des mots percutants font toute la différence. Le copywriting, qu'est-ce que c'est? Ce sont tous les textes qui vont accompagner vos publications sur les réseaux sociaux, tant sur Instagram, LinkedIn, Facebook ou encore sur Twitter et sur Twitch. Son importance, elle est cruciale, même je dirais fondamentale. Il capte l'attention de votre communauté pour la persuader. Et l'objectif à travers ce copywriting, c'est d'inciter à agir. Que ce soit pour aimer, partager, commenter, acheter votre produit ou votre service ou tout simplement rediriger votre trafic vers votre blog. Et avant de vous partager notre liste d'indispensables, il est important quand même de souligner que le copywriting n'est pas quelque chose d'inné, mais qui s'acquiert avec beaucoup d'essais et de rédaction. Et toujours en tête que, à un moment donné ou un autre, les meilleurs ont été dans les mêmes chaussettes que vous et se sont sentis complètement dépassés sur comment, quoi ou pour qui écrire. Astuce numéro 2. Numéro 5 du coup, investissez dans du matériel de création. Et oui, c'est super important. Partagez avec votre communauté le matériel que vous utilisez parce que comme ça va leur permettre justement de donner encore plus de transparence et d'authenticité à votre contenu et qui plus est d'améliorer la qualité de leurs stories, de leurs vidéos ou tout simplement de leurs publications. En espérant que cette liste non exhaustive vous donne un petit coup de pouce. Un tube Lights on Well, un trépied amovible, super important, un trépied qui soit à peu près à hauteur de 161 cm pour faire des vidéos ou des photos à votre hauteur de pied. Et enfin, super important, une ring light de bureau pour éclairer votre visage en toutes circonstances. Et bonus extra, pour une meilleure qualité de vidéo, je vous invite toujours à faire des photos ou des vidéos avec la caméra arrière de votre téléphone et pas la frontale. Essayez d'être face à une source de lumière naturelle, par exemple devant une fenêtre pour illuminer votre visage de façon naturelle. Pour des vidéos de qualité, les références 4K 2.60 super important. Vous verrez, le résultat est assez bluffant. Et bien entendu, une application pour vous accompagner, celle de CapCut. Mais ça, vous le savez déjà parce qu'on l'a déjà expliqué dans notre précédente vidéo. Et enfin, astuce numéro 3, être à l'affût des tendances. Restez informé des tendances dans votre domaine parce que c'est hyper méga important. Pensez à créer une routine hebdomadaire, voire quotidienne, en regardant ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux, en faisant un petit peu de social media listening ou tout simplement regarder ce que fait la concurrence pour être toujours aux aguets. Veille et social media listening, là vous dites ok non mais qu'est-ce qu'elle raconte parce que je comprends absolument rien. J'y viens. Le social media listening fait référence aux conversations et aux interactions qu'on va surveiller pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il se passe et être justement un petit peu à l'affût des tendances. Tandis que la veille social media fait référence à la collecte d'informations et d'analyses sur tous les réseaux sociaux pour prendre des meilleures décisions et surtout prendre des décisions éclairées. Après avoir défini ces 2 points clés, qu'est-ce que vous pouvez faire avec votre communauté? Vous pouvez tout simplement leur partager vos astuces ou vos sources d'informations, que ce soit à travers des influenceurs, à travers des blogs, des podcasts ou tout simplement des choses que vous allez regarder un petit peu piocher à droite et à gauche. Et je vous félicite parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes arrivé à la fin de notre guide des stories. J'espère qu'il vous a donné les bases essentielles pour vous lancer dans les stories ou du moins les améliorer. Cependant,
Et avant que vous vous en alliez d'ici, l'importance d'une stratégie, elle réside toujours dans l'organisation et dans l'optimisation. Parce que parfois, et c'est vrai, nous si ça nous arrive, que les priorités vont prendre un petit peu le dessus sur vos obligations ou sur la création de stories, et c'est pour ça que je vous partage une quatrième astuce, une petite astuce bonus qui va vous aider justement à faire et avoir justement de la constance et de la régularité. Planifiez en amont. Utilisez des plateformes bien entendu comme Metricool pour programmer votre contenu à l'avance et pouvoir vous organiser et vous dédier à d'autres tâches. Alors planifiez vos stories à l'avance, ayez de la régularité et de la constance, laissez-nous faire le reste, on publiera les stories pour vous. Alors pour vous faciliter la tâche, voici la vidéo qui est faite pour vous. Vous l'avez dans la barre de description. Et petit truc en plus, vous pouvez aussi programmer vos stories sur Facebook de la même façon que sur Instagram et ce, avec Metricool et très facilement. Et voilà, vous avez à présent toutes les ressources et toutes les informations nécessaires en barre de description pour vous lancer dans la stratégie Stories. Je pense qu'on en a partagé quand même beaucoup. Alors vous savez expérimenter, explorer, programmer bien évidemment vos stories à l'avance. Vous savez qu'avec Metricool, vous ne marcherez jamais seul et j'espère que votre processus de création sera encore plus simple à partir de maintenant. Et si vous avez aimé notre vidéo, ne partez pas sans laisser votre petit pouce bleu, d'activer la cloche pour nos prochaines vidéos et bien entendu de vous abonner à notre chaîne. Je vous dis à très bientôt Metricoolers.